Shalom de venir dans la voie des aigles TV. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons. On vient de parler avec l'histoire de retour de Jésus. On n'a pas fini. On va faire notre prédication et pour là, on va retourner prochaine fois pour le retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse de venir dans la voie des aigles. Que Dieu te protège. Que Dieu vous sécurise. Que Dieu prenne soin de vous. Maintenant, on va prier pour ces jeunes. Éternel, merci que les enfants de voix des aigles viennent t'écouter, papa. Ce n'est pas hasard que tu as choisi et tu as prédestiné tes enfants. Oh, papa. L'homme est tellement méchant, mais ta création que tu as créée, ta petite créature, ils ont revendiqué contre Jésus, contre le Créateur, contre papa, contre maman. Le montant est devenu tellement dangereux. On est venu dans l'Odyssée avec l'ennemi, oh papa. Fais-nous grâce, c'est les moments difficiles. On est arrivé en fin du temps que les enfants n'écoutent plus les parents. Les enfants ne vivent plus. Les gens ne veulent plus la parole de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce qu'on puisse parler que de toi. Qu'on puisse élever la voix avec toi, Seigneur. Ramener de cœur de père à les enfants, les pères des enfants à leur père. Merci, Père éternel. Je te loue, je te glorifie, que ton nom soit élevé. Mets-moi de côté, prends la place pour l'autorité et je compte sur vous. Oh Seigneur, merci. Moi, je compte que sur vous. Mes frères, mes soeurs compteront que sur vous. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Nous ne parlons que de ça. À toi l'honneur, à toi la majesté. Que vous soyez bénis là où vous êtes. Que vous soyez élevés, que vous soyez protégés, que vous soyez sécurisés. Et nous chassons tes codes. C'est Jésus qui est ma solution. Amen. C'est lui la solution. C'est lui le consolateur. Amen. Amen. Jésus ma consolation, mon espoir, ma vie. Parce que tu ne connais pas ta place. Est-ce que tu es agité? Tu as peur, tu ne sais pas là où ça vient. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de femme, il y a des divorces, il y a des séparés, il n'y a pas de travail. Alléluia. Ah. Mais c'est lui seul le consolateur. Consolation, c'est lui qui te guérit. Tu peux te poumoner, tu peux te déchirer, tu peux avoir des déceptions. C'est de la solution qu'il y a lui. Tu peux tout abandonner à la fin, mon frère. Amen. Amen. Les dangers de l'homme. Les dangers de l'homme. Alléluia. Tous les dangers venant de l'homme. Amen. Oh. Alléluia. Moto kotia lika na moto la kila mabe. Tia lika na pa na njambe. Alléluia. Il y a fallu qu'il t'attend une maison, une belle chose. Vous laissez tout pour aller habiller de l'autre côté. Amen.
va revenir avec ces chansons jusqu'à la fin. Consolation. Amen. Le jour de combat, le jour va venir, mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas. C'est lui la solution. Un jour de combat, ça va venir, mon frère. Ne faites pas semblant dans la vie. Et nous lirons, moi je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par le monsieur là, parce qu'il y a l'âme, corps et esprit. Et la prédication d'aujourd'hui, c'est les dangers venant de l'homme. Quelque chose de dangereux que l'homme fait. Quelque chose de très glorieux, de mauvaises choses que l'homme fait. Parce que les dangers au pluriel, venant de l'homme. Parce qu'en Dieu, il y a tout. Parce que la mort, il venait que de l'homme, parce que c'est l'homme qui a péché. Et nous lirons à Psaume 53, de 2 jusqu'à 7. Nous lirons pour la gloire de Dieu. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fait du bien. Dieu, du haut du ciel, regarda les fils de l'homme pour voir qu'il y a quelqu'un qui sont intelligents, qui cherchent Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Aucun qui fasse du bien, pas même un seul. Ceux qui se mettent l'iniquité ont-ils perdu les sens? Le dévore non peuple. Il le permet pour nourriture. Il n'invoque point Dieu. Alors, ils trembleront l'épouvante, sans qu'il ait sujet d'épouvante. Dieu disparaisse l'exauce dans le ciel, qui campe contre toi. Tu le confondras, car Dieu, il est rejeté. Oh! Qui fera parmi les Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramène les captifs dans son peuple, Jacob sera dans la négresse, Israël se réjouira. Que Dieu bénisse sa parole. Père éternel, merci. Mets-moi de côté que je puisse interpréter cette prédication. Il n'y a que toi, meilleur interprète. Je me confie seulement à tes saintes mains. Seigneur, prends la place, prends l'autorité, prends le devant. Soit par choc de toute chose qui vient devant. Soit le lieu de tribu de Juda qui rougit, tout le monde devrait trembler. Soit l'arc-en-ciel, Père éternel. Soit la nuée de gloire, quand tu es là, tout éclairé. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. On a prié. Amen. J'ai ainsi prié. Amen. On va être répété pour avancer. On parle de les dangers venant de l'homme. Toute chose mauvaise, toute chose qui est médiocre, quelque chose qui n'est pas bon vient de l'homme. Dès qu'on a donné un petit pouvoir, le chef d'équipe, le chef d'entreprise, le chef du village, le chef du pays, le chef de ceci, il devient président pour un instant, quelques minutes, quelques jours, quelques temps, il crée des choses qui sont mauvaises. C'est ça que nous parlons ça. L'insensé, celui qui ne croit pas, celui qui va mettre sa tête, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point Dieu.
Lui, il voit que tout ça, c'est normal. Il n'y a pas Dieu. Je vis, ça fait la paix. Les Anciens, ils ont construit des assemblées. Aux 400 ans, 500 ans, il n'y a plus de l'argent. On l'a foutu à la médiocre. Il n'y a plus d'assemblée. Quand je parle de l'assemblée, je parle de mots que les gens interprètent tellement couramment l'église. L'église se divise, c'est pour ça que je ne parle pas l'église. Je parle de les assemblées. Jusqu'à faire, comment dire, quelle maison me bâtirez-vous? Et les maisons là, c'est moi et toi, le demeure de Dieu. Jusqu'à faire que les gens d'autrui leur propre corps. Parce que, d'ici, l'essentiel dit à son cœur, pas à l'assemblée, à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils se sont commis des iniquités abominables. L'homme, c'est l'homme abominable. Détruire des assemblées que les gens priaient, faire le jeu, faire des hôtels, faire des restaurants, là où les gens priaient des assemblées, ça devient quelque chose parce que ce n'est pas rentable. Aïe, l'iniquité abominable. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Il ne fasse même pas le bien. Non, nous, quand je suis président, je suis ministre, je suis général, je suis ceci, je ne peux pas entrer dans une assemblée. Moi, je suis au-dessus de Dieu. Alléluia. Dieu dit, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme. Pour voir, il y a quelqu'un qui soit intelligent. Il y a quelqu'un qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui n'est pas intelligent. Qui cherche Dieu, qui ne cherche pas Dieu, qui cherche un qui est intelligent, il cherche Dieu. Écoute-moi. Dieu dit des cieux, regardez les fils de l'homme, au pluriel, les fils. C'est ça qu'on dit que les dangers de l'homme, les fils de l'homme. Quand on dit un fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Les fils des hommes, ce sont les gens qui croient. Les prophètes. Pour avoir, il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, sont loin de Dieu. Tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Il y a quelqu'un par mon nom, moi je suis bishop, je suis éminent pasteur. Devant Dieu, il n'y a rien. C'est vous qui le voyez, vous le donnez les titres, mais devant Dieu, il n'y a rien dedans que vous, cet homme-là. Ça veut dire que maudit soit celui qui est confiant. Maudit soit, maudit. C'est pour ça que nous sommes de parler les dangers de l'homme. Les dangers venant de l'homme. Jésus. Tous, je crois que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu les sens, même le sens de la compréhension. Mais mon frère, toi-même, tu veux qu'on soit peuplé. Tu trouves l'homme et l'homme. Oh non, cette année, on n'a pas peuplé. Mais vous avez créé l'homosexuel, comment on peut avoir des enfants? Ils ont perdu les sens. Alléluia. Ils dévorent mon peuple. C'est-à-dire les gens là que vous dirigez, soit disant que je suis président, je suis pasteur, je suis chef de groupement, chef de tribu. On t'a mis une petite responsabilité pour quelques jours. Comme tu es sacrificateur pour toi, mais le sacrificateur à perpétuité éternellement, c'est le sacrificateur, c'est le Jésus-Christ. Dès qu'on t'a mis un pasteur, on t'a mis ceci, tu deviens comme toi. Tout ce que tu dis, il faut que ça soit comme ça. Ils dévorent mon peuple. Ils prennent pour nourriture. Menez à la maison de Dieu à manger. Menez 10 000 offrandes. Menez ceci, cela. Menez l'argent de construction. Mais les gens ont comme des torchons, on ne peut plus rien faire.
Là, on s'attendait que là, on peut trouver tranquille. On peut me caresser. On peut m'aimer. On peut parler bien de moi. Et là, tu viens, frère, comme tu n'as pas l'argent, on ne te parle pas. On va construire ça. Les gens qui donnent les dons, les gens qui donnent ceci, les gens qui ramènent la voiture, les gens qui ramènent... Les gens là sont aimés. L'autre là qui n'a rien, qui peut les regarder? Et c'est là que Dieu. On continue. Il n'invoque point Dieu. Il n'invoque même pas Dieu quand il sera là. Mais quand Dieu parle, il fallait qu'il écoute cette langue-là. Oh Seigneur Jésus. Ayez pitié de tes enfants. Là, on n'a que le début, que Dieu nous fasse grâce. On n'a que du début. Que Dieu nous fasse grâce, frère, ma soeur et mon frère. Que Dieu nous fasse grâce. Ça, c'est ce problème-là au sérieux. Ça touche à tout le monde. Moi aussi, je suis dedans. Je ne suis pas exapté. Alors, il tremblera épouvante, sans qu'il ait sujet d'épouvante. Dieu disparaisse les os de ceux. Ça, il doit disparaître même les os de ces gens-là. On ne peut même pas voir ces os. Qui campent contre toi. Les gens qui campent contre toi de servir de Dieu que les gens prédestinés parce que les gens sont devenus très méchants. Les dangers venant de l'homme. Tu les confondras car Dieu les a Dieu les a déjà rejetés, les gens qui te voient, il est président aujourd'hui. Soit disant, il fait comme ça, il prie. Il est président, il est chef, il est pasteur aujourd'hui. Dieu les a rejetés, il avait jeté Saoul. Il est parti réveiller prophète qui dormait, qui était mort, Samuel. Il dit, mais si tu me réveilles, si Dieu ne veut pas te voir, qu'est-ce que moi je dois faire? Dieu les a rejetés, ces gens-là. On continue. Que Dieu nous fasse grâce. On va aller à Matthieu. Le danger venant de l'homme. Et c'est ça que nous voulons parler. Le danger venant de l'homme. L'homme est devenu très très cruel, très très méchant. À travers ses propres frères, à travers sa propre femme, à travers sa propre vie. L'homme est devenu très très méchant. Vous ne pouvez pas imaginer. L'homme est devenu très méchant. Mon frère. Tu n'auras plus rien à faire. Tout on fait pour toi. Enterrer les, transporter les, jeter les là-bas. Les gens commencent à parler à ta place. Oh, joue pas avec moi. On lit à Timothée, on lit pardon à Matthieu 12 de 33 à 37. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Les dangers venant de l'homme. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit sont bons. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit sont mauvais. Car on connaît l'arbre par leurs fruits. On connaît l'arbre là, si c'est amer, si c'est sucré, par leurs fruits. Parce que l'arbre, quand tu vois comme ça, on ne connaît pas ça. Quand tu prends les fruits, les œuvres que moi et toi on fait, mon frère, ce soir, doivent être agréables devant Dieu. Jésus a dit ça. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne me regardez pas, si vous ne me suivez pas, si je sais que je fais c'est mauvais, regardez les œuvres que je fais. Alléluia. On continue. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que vous sortez de la bouche, ça vient de votre cœur, ce n'est pas les costumes, ce n'est pas quelque chose qui met à l'extérieur qui est bon, non. Ça veut dire que si le médecin veut te soigner, il suit les microbes qui sortent les plaies, qui sortent des gales, qui sortent de quelque chose dans ta peau. Il faut qu'on suit à l'intérieur, voir l'origine de ces microbes-là. On ne peut pas éteindre. Non, il faut suivre, c'est comme le courant, éteignez là-bas, débranchez là-bas, il n'y aura plus la lumière.
Alléluia. Jésus, si les gens savaient, on va continuer. Je suis à 35. Matthieu 12, 35. L'homme est bon, tire de bonnes choses dans son bon trésor. L'homme est méchant, tire de mauvaises choses dans son trésor. Parce qu'en toi, il y a ça. Tu ne deviens pas un bon, mon frère. Tu ne deviens pas mauvais. Tu es né comme ça. Tu ne deviens pas un homme, tu deviens une femme. Regardez les deux brigands, les deux voleurs, les deux malfaiteurs devant Jésus. L'autre part, l'autre reste. Il a confessé, il était allé prier quand? Parce qu'il était choisi avant la fondation du monde, il était déjà élu. Allez. Les apôtres qui écoutaient la parole de Dieu, ils ont resté. Mais Jésus avec ces gens-là, c'est lui qui dit, mais moi avec toi aujourd'hui, Jésus, j'aime cet homme. On continue à 36. Je vous l'ai dit au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vénère qu'il aura à préférer. Les paroles que toi tu parlais en cachette, personne ne voyait. Tout ce que ça vient de... On a déjà parlé ici. L'abondance du cœur, que la bouche parle. Ce que tu avais pensé dans ta tête, ce que personne ne voyait, c'est ça que Dieu voit. On est à 37 pour terminer ça là. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par ta parole, tu seras condamné. La parole que toi tu parlais, tu seras justifié avec ça. C'est la même parole là, tu seras condamné avec ça. Parce que c'est ta vie. Les gens parlent bien, ah mais non, il faut les faire. Les gens parlent bien, oh non, ceci. Les gens veulent construire, toi tu détruis dans les racines. Toi tu entres dans le moyen épinière, détruis l'histoire. Les gens veulent faire ceci. Dieu le sait. On ne peut pas se battre pour ça, mon frère. Notre problème, c'est notre problème de parler que de cela, Jésus. Si vous parlez de lui, lui-même viendra à la scène pour te répondre, mon frère, ma soeur. On ne se bat pas pour ces histoires-là. On sait de parler, si tu trouves ta place, gloire, et tu ne trouves pas la place, comme aujourd'hui, les hommes veulent être les femmes veulent être les hommes, c'est pas mauvais. Mais au commencement, tu étais qui? Quand tu étais né. Il fallait être ça au commencement. Toi, au lieu de suivre le Créateur, vous suivez le Créateur, vous suivez les créatures. Là, c'est dit 17. Car, je suis à Matthieu 12, verset 17. Car, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Condamné dans ta parole. Tu ne peux pas faire du bien, mon frère, parce qu'en toi, il n'y a que ça. Tu ne peux pas faire du mal, parce qu'en toi, il n'y a que ça. Tu ne pas, en toi, ça, le mal, ça n'existe pas. Ça rejette comme l'océan. On jette des corps là-bas, mourir là-bas, vous tuer là-bas. Mais les fleuves, l'océan repousse la saleté. Parce que c'est la nature de l'océan. Amen. Jésus, j'aime ta parole. J'aime ta parole. On y va à... On y va à 2 Timothée. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. On va aller à... Je parle quoi? On explique ici la parole que nous prêchons. C'est les dangers venant de l'homme. Si Dieu te fait grâce, mon frère, personne ne condamne personne. Nous lisons la parole de Dieu. Je suis à Jean 1, de 45 à 48. Des choses là venant de l'homme. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, de 45 à 48. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse avait écrit
dont la loi et dont le prophète ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez la réponse de l'homme. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bon chez M. Bilembila? Mais je le connais, moi, je l'ai vu, je le savais. Est-ce que quelque chose de bon on peut trouver là-bas? L'homme est aveuglé. L'homme, on l'a mis le ruban, on l'a mis le mur de séparation. Alléluia. Alléluia. Jésus, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bon là-bas? Ce qu'il lui dit. Nathanaël, je suis à 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Il faut venir d'abord et puis que tu vois. Tu ne peux pas voir sans venir, sans écouter, sans entendre, sans vivre ces choses-là. Ne jugez pas quelqu'un comme ça. Écoutez la réponse de monsieur là, Jésus, l'homme de Galilée. Je suis à 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici le vrai Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Quoi? C'est qui ce monsieur-là? C'est lui-là que vous parlez, oui. Voyez Israël qui arrive, il parle en Nathanaël maintenant. Est-ce qu'il y aura des bons là-bas? Il y aura des bons d'écouter ce monsieur-là. Il ne sait pas antiquer de français. Il parle rapidement. Il ne parle pas correctement. Il n'est pas de mon niveau. Il n'y a pas d'étude qu'il a fait pour être cet homme-là. Alléluia. Les merveilles de Jésus. Je suis à 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça devient au sérieux. En point, il n'y a pas de fraude. En toi, quand tu étais là-bas assis de telle place, ceci, cela, je t'ai vu déjà là-bas. Mais elle dit, mais oui. Parce que c'est ça les dangers. L'homme continue toujours à protester, il continue toujours à résister, il continue à poser des questions. Alléluia. Ça, c'est le merveille de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas ça aussi les crédibilités. Parce que les crédibilités n'arrêtent pas Dieu. Parce que Dieu, Jésus n'a pas arrêté de parler de bien, de parler, parce que l'homme ne voulait pas venir. Non. Ça, c'est ça, les dangers de l'homme, parce que l'autre, quand il écoute comme ça, il ne vient pas. Au lieu de lui-même, il ne vient pas, parce que ces gens-là sont prédestinés. Les gens-là sont élus que vous les voyez aujourd'hui. Mais tous ces dangers que nous voyons, c'est comme ils ont dit homosexuels. Ils ont parlé, ils ont signé des lois. Mais les gens, les autres ont écouté, les autres n'écoutent pas. C'est ça que nous essayons de parler. On se marie entre frères et sœurs. Qu'est-ce que ça donnera à la fin? C'est le sexe. Parce que Njambe a boyi yango. C'est Dieu qui l'a refusé ça, mon frère, ma soeur. Dieu a dit non à ça. Toi, tu fais seulement ce que Dieu t'a dit. Et c'est ça que moi je demande à frères et sœurs. Si Dieu a dit de faire, fais-le, mon frère. Fais ce que Dieu t'a envoyé. Dieu, tu as la conviction, tu as la besoin de Dieu. Dieu t'a dit, fais-le, mon frère. N'arrêtez pas parce que l'autre a dit. Oh Jésus. Et ça veut dire que les dangers venant de l'homme. Malgré Jésus est venu pour toi, Jésus est venu pour toi, la grâce, ça te suffit. Mais il est venu pour toi. Mais l'homme est toujours dangereux. Il veut toujours tirer les autres de l'influence d'une autre, au lieu d'influencer les gens. Même des assemblées, même des frères, même les gens. Parce que tout le monde, même Satan, c'est Dieu qui l'a créé, mon frère. Si Dieu a dit arrête, parce que les dialogues de Dieu et Satan, Dieu demanda à Satan, tu n'as pas vu mon serviteur John? On va continuer.
On a 2 Timothée, je lis 2 Timothée 3, verset 1 à 4. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On les voit aujourd'hui. Ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. On les voit aujourd'hui. On vit ça aujourd'hui avec des réseaux sociaux. Les choses qui passent plus profond là-bas à Yalombo, à Mosiaka, d'Issala, Bumba, fin fond de l'Inde, d'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique. Vous voyez ça aujourd'hui. Vous l'attendez ça aujourd'hui. Vous le verrez ça aujourd'hui. Les derniers jours. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils ne veulent pas, ils sont commentés à détruire des assemblées. Et ils sont en train de détruire des églises que les gens prennent. Moi, j'aime de la Bible, parle des assemblées. Les gens sont en train de détruire des synagogues, de détruire des mosquées, de détruire les lieux de culte. Ils sont en train de détruire irréligieux. Parce que ça ne porte rien. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Les gens qui font du bien sont devenus des ennemis. Pourquoi il dit la vérité? Pourquoi il va dire que l'homosexuel ne peut pas exister? Mais tu n'auras pas des choses là qui été faites pour avoir des reproductions. Vous voulez avoir des serpents, pour mâles et femelles. Vous voulez avoir comment on appelle ça, de tels animaux, de telles choses, de telles races, de telles ceci. Tu prends mâles et femelles. Les gens allaient plus loin, ils ont pris l'autre animal pour faire l'autre animal, pour créer l'animal que Dieu n'a pas créé. Alléluia. Jésus, il prend l'homme avec un chien. L'homme, femme avec une femme, un humain avec l'animal. Pour avoir quelle chose, vous voyez la tête de cheval, les 4 pattes, mais la femme est là, elle aimait beaucoup son cheval. Il a pris les choses de ce cheval, il a mis dans son corps, elle était tombée enceinte avec son cheval. Oh Jésus. Oh, papa, irréligieux. Les gens allaient plus loin. Qu'est-ce que tu vas trouver, mon frère? Qu'est-ce que tu as trouvé, ma soeur? Oh, papa, ayez pitié de tes enfants. Les dangers venant de l'homme. Nous faisons, on est là que pour parler, mon frère, ma soeur. Un jour, la voix là reviendra. Mais cela est en train de crier. Il te demande ni dîme, ni offrande, mais il parle du sort de Dieu. Il faut mettre ça en pratique, mon frère, c'est pour vous. Laissez ces choses-là, c'est pour vous, mon frère, ma soeur, c'est pour vous. Laissez la chose. Accroche-toi à Dieu. À la fin des temps, à la fin, tu laisses tout. Tu laisses ta voiture, tu laisses... Je suis en train de préparer ces choses-là. Tout ce que nous faisons, c'est l'emprunt, mon frère. Tu empruntes ta propre corps parce que le corps là retourne à la poussière d'où ça vient. Et l'esprit retourne d'où ça vient. Ta femme, tu la laisses aux autres. Alléluia. Amen. Chacun se sert, toi tu es déjà parti. Avant qu'on t'enterre, d'abord ils ont levé l'alliance. Pourquoi ils ont enlevé l'alliance? Je ne sais pas. Cherchez à comprendre. On enlève l'alliance pourquoi? Parce que tu ne vis plus d'elle. L'homme est déjà parti. Je lis les dangers venant de l'homme. Makama et d'où t'as pas ya bateau, pas ya moutou, di kama. Boko so d'où t'as pas ya moutou. Nombre 16 de 19 à 33. Les dangers venant de l'homme. Je lis Nombre 16,
versets 19 à 30. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons des enseignements. Mon frère, ce n'est pas dit que vous quittez tout l'homme. Tu écoutes, tu examines, tu réfléchis, tu prends ce que Dieu t'a dit. Si c'est bien, tu vois que c'est bien pour vous, continuez. Si tu vois, parce que dit que dans l'homme, il n'y a rien de bon, il n'y a pas de bonne chose. Oh Jésus. Ils prirent, je suis à nombre 16, je commence pas à 18. Ils prirent chacun le brasero, y mirent du feu et ils possédant le parfum et ils se tenaient à l'entrée des tentes d'assignation Moïse avec Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, aujourd'hui la même chose de Dieu parle. On va continuer jusqu'à 33. La chose là que je voulais dire, mon frère, l'homme avec l'autre. Toi, tu es fils à la maison. Toi, tu es le frère qui vient à la maison. Moi aussi, je voulais prendre l'autorité. Il n'y a pas de problème, mon frère. On ne se bat pas pour l'histoire de Dieu. On ne se bat jamais, mon frère. Parce que c'est Dieu qui choisit. Il n'a pas la bagarre, il n'y a pas... Toi, tu sais mieux prêcher. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis pasteur ici. Moi, je suis... C'est bien, mon frère. Mais si vous faites la volonté de Dieu, ça sera mieux que faire la volonté de l'homme. Ça veut dire que dans l'homme, il n'y a rien de bon. C'est ça que je parle. Les dangers venant de l'homme. Dieu appelle Moïse. Moïse est né libérateur. Moïse est né prophète. Moïse est né ceci. Moïse commence maintenant à travailler sur de Dieu à 80 ans. 40 ans dans la maison de Pharaon. 40 ans dans le désert avec la femme qu'il a pris. Avec la famille qui gardait le troupeau de son beau-père Jéthro. 40 ans, il vient libérer les enfants d'Israël. Ça fait, Moïse a fait 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, 40 ans, il vient avec troisième jambe avec la canne. Il vient avec ça. Mais toi, tu étais 40 ans, tu l'as fait. Tu es parti, tu reviens avec 80 ans. Qu'est-ce que tu vas faire encore, Moïse? Tu es fatigué, tu es épuisé, tu n'as plus la force, tu n'as plus la patate, comme Dieu te dit, rien. Alléluia. Ah, moi aussi, je peux faire, laisse tes vieux là, moi je peux prendre. Qui là-bas? C'est les trois frères. Séparez-vous, je suis à 21. Séparez-vous au milieu de cette assemblée. Je ne parle pas de l'église, je parle de l'assemblée. Séparez-vous. C'est Dieu qui dit à Moïse et à Aaron, séparez-vous de ces gens-là. Et je le consumerai en un seul instant. Il tombera sur leur visage et dire, ô Dieu, Dieu des esprits. Quand vous priez Dieu, Dieu n'est pas dans la chair. Entrez dans l'esprit. Priez Dieu dans l'esprit. Et Jésus. Oh Dieu, je suis à 22. Oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair. Un seul homme a péché et tu hériteras contre l'assemblée. C'est-à-dire toute l'assemblée. Ils ont tombé à cause d'un monsieur. Moi, j'ai signé la loi d'homosexuel. Tout le monde reste. Celui qui veut s'épouser là-bas, ça n'existe pas. C'est un mariage pour tous. Gloire à Dieu. Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de tout parti loin de la demeure de Corée, de Dathan et Abiram.
Retirez-vous de ces gens-là. Jésus lui-même a dit, arrière-moi, Satan. Il n'a pas dit, Satan, je te tue, je t'envoie dans le désert. Il a dit, retirez-vous seulement. Et ils sont à gauche, vous prenez à droite. Retirez-vous de ces gens-là. Quelque chose qui doit passer, qui n'a jamais été passé. Parce que le Créateur, le donateur de tout excellent, le meilleur parmi des mille, le mari capable, le Seigneur Jésus, il est toujours vivant. Dieu ne somnole pas. Oh, continue. Amen. J'aime ces choses comme ça. Parce que les gens attendent, il faut qu'ils voient Dieu. Moïse se leva et alla vers Dathan et à Biram, et les anciens de l'assemblée le suivront. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Ça veut dire les dangers venant de... Éloignez-vous de ces gens-là, mon frère. Les gens qui parlent d'homosexuels, les pasteurs là qui font n'importe quoi, les gens là, soit disant qui font... Non, éloignez-vous pour ne pas aller, parce que la Bible dit ça. Et il ne veut pas entrer. Il ne veut pas entrer au ciel. Il ne veut pas ramener les gens au ciel pour ramener dans les bons pâtirages. Mais il ne veut pas que les gens n'entrent pas au ciel. C'est Jésus qui a dit. Et même le serviteur, il ne veut pas entrer. Mais il ne veut pas que vous aussi, vous n'entrez pas au ciel. Jésus, éloignez-vous. Il y parle à l'assemblée, il dit, éloignez-vous des tentes des méchants hommes et n'écoutez à rien de ce qui vous appartient. C'est-à-dire, laissez tout ce qui vous appartient avec ces gens-là, avec ces alliances-là. Laissez ces gens-là. Éloignez-vous de ces groupes-là, mon frère, ma soeur. Éloigne-toi. De peur que vous ne périssez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retireront de toutes parts, loin de la demeure de Corée et de Dathan et d'Abiram. Dathan, Abiram sortiront et se tirant à l'entrée de leur tente et de leurs femmes, de fils et leurs petits-enfants. Ils ont ramené jusqu'à troisième petits-enfants. Lui d'abord, sa femme à côté, ses fils à côté, ses filles à côté, ses petits-enfants à côté. Nous, on ne veut plus de Moïse, il est vieux, il est fatigué, nous on prend la relève, c'est moi le plus fort, c'est moi que je peux faire, papa n'arrive plus, et si c'est... Mais il n'est pas encore parti, Dieu n'a jamais été absent, mon frère. Le chef n'a jamais été absent, le chef se repose. Le chef ne dort pas, le chef se repose. Le chef ne mange pas, le chef goûte. Le chef ne dort pas, il somnole. Alléluia. Jésus. Quand je lis des choses comme ça me fait du bien. Très bien. Moïse dit à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Tout ce que je fais, vous pouvez me haïr, vous pouvez m'insulter, vous pouvez parler. Je ne fais pas de moi-même, mon frère. Un serviteur de Dieu, appelé de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu, il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, si subissent des sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose, oui, sur la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qui descendent vivants dans le séjour des morts. Il va descendre vivant, à moins la vengeance. Les gens que vous les voyez aujourd'hui, des présidents, des ministres, les gens de l'argent, il va descendre celui des morts vivants,
quand il fait du mal, quand il fait la volonté de Dieu, parce que vous êtes là pour ces peuples-là. Vous êtes élu président pour ces peuples-là. Vous êtes élu député pour ces peuples-là. Vous êtes militaire pour garder ce pays-là, ces territoires-là, ce peuple-là. Tu es censé aller garder. Jésus, tu es pasteur, tu es responsable pour garder, ce n'est pas pour troquer, c'est pour ramener que de l'argent vers vous. Pour garder ces gens-là, mon frère. Oh Jésus. Je suis à 30, nombre 16, verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que les gens sont méprisés l'Éternel. Les gens ont de mépriser Dieu, c'est moquer de Dieu aujourd'hui. On a vu ça à Los Angeles. Oh, Dieu a 0. Les autres ils disent. À la fin, ils ont eu le feu. Ça venait de nulle part. Ils ont détruit des villes, détruit des villas, détruit des concessions, détruit tout ce qu'il avait. Ce qu'il a fait pour toute sa vie. Il est encore vivant, tout est parti. Il n'est pas encore mort. Alléluia. Ah, Jésus. Amen. Comme il acheva de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fondue. La terre a une bouche, ouvrez la bouche. Amen. Le ciel a ouvert la bouche pour voir la porte du ciel, pour voir le trou de terre. Jésus. La terre ouvrit la bouche et engloutit eux leur maison avec tous les gens de Corée et de tous les biens. Tout. On parle plus. Ils descendiront vivants dans les séjours des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre se recouvrit et il disparut au milieu de l'assemblée. C'est disparu, on n'en parle plus. Danger venant de l'homme. Les choses que l'homme ne peut rien faire sans Seigneur Jésus. L'homme, quand tu suis l'homme, comme on dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Il faut que vous soyez appelés de lui pour qu'on renforce le feu. Si tu es venu rien, l'autre est venu avec quelque chose, vous mangez. L'autre amène le chicoine, l'autre amène du pain, l'autre amène de l'eau, l'autre amène du sucre, l'autre amène ceci. Vous mangez, mais tu n'as rien en toi. Personne qui donne à personne, c'est Dieu qui choisit ses enfants. On ne peut pas se battre pour ça, mon frère. Tu peux tout faire pour avoir la place. Tant que Dieu ne pas t'a choisi, mon frère, tu feras que des bobards. Tu parleras que de parler, tu diras que de dire, moi aussi. Mais qui est contre toi? Fais-le, mon frère. Fais ce que Dieu t'a dit. Ma soeur, mon frère, fais ce que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à faire ceci. Fais-le, mon frère. Continuez à parler que de Seigneur Jésus. L'homme vient des singes. L'homme vient ceci. Mais fais ce que Dieu t'a dit. Les singes, on le voit aujourd'hui. Les sciences, ce n'est pas mauvais. Ils nous font des savons, ils nous font des avions. Mais de l'autre côté, ils ont allé plus loin. Nous lirons sur Matthieu 10, de 16 à 28. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 10, de 16 à 28. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Il vous envoie des brebis au milieu de loups parce que les dangers venant de l'homme.
C'est Jésus qui a dit que je vous envoie. Comme on vit ici, comme nous parlons, aujourd'hui on peut arrêter. Parce que tout est prononcé que les assemblées seront arrêtées, que vous appelez des églises. Si tu ne vis pas avec Dieu là où tu es, comment tu vas faire, mon frère? C'est le moment qui est important, c'est la communion fraternelle. C'est le moment de se voir, il n'y a pas de problème. Mais les moments doivent venir, les assemblées seront fermées, des églises que vous appelez ça sera fermé. Mais Jésus n'a fait aucune assemblée, pas de synagogue, pas de mosquée, il n'a pas fait. C'est bien d'aller là-bas, mon frère, c'est pas mauvais d'arrêter, il faut bien d'aller là-bas. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme un serpent. Un enfant de Dieu doit être prudent comme un serpent. Il marche toujours comme ça, avec des filles. Non, l'homme, il est aux aguets, il est en actualité, il est prêt à faire quelque chose, à répondre. Et simple comme un colombe. Il faut être prudent, un enfant de Dieu, c'est Jésus qui a dit, être prudent comme un serpent. Je vous envoie au milieu des loups, il n'y a rien de se battre. Si on vient fermer la voie des aigles, qu'est-ce que moi je dois faire? Si je dois dire, arrête-toi, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Mais bon comme colombe, doux comme colombe. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils nous livreront en tribunaux. Les hommes doivent vous livrer aux tribunaux. Vous n'avez rien fait. Ils m'ont haï sans cause. Les dangers venant de l'homme. Et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Quand vous allez là-bas, non, on ne connaît pas, il ne peut pas entrer dans notre synagogue. Il ne peut pas entrer dans notre assemblée. Nous, on ne le connaît pas. Lui, il veut faire, lui, il voulait prêcher quoi? Qu'est-ce que lui veut ici? C'est Jésus qui parle. Nous parlons de l'histoire de ce monsieur-là, l'homme de Galilée. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, pour moi et toi? Vous serez amenés à cause de moi devant le gouverneur et devant le roi pour servir de témoignage et à eux aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlez, ni de ce que vous direz. Ne vous pensez pas, mettez pas de pensées archaïques. Ne portez pas de pensées d'aller, non. Parlez ce que ça vous viendra au cœur. Jésus, ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure. Mais ce que vous avez à dire devant le gouverneur, devant les juges, devant les gens, devant les greffiers, devant un policier, devant un militaire qui vous attrape parce que tu as parlé de Dieu. Parce que quand vous êtes vérité, on vous fait mal. Quand vous dites les mensonges, là, ça marche. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort. Joseph, c'est ses propres frères. Et le père sans enfants, les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Ils ont fait front commun contre leur propre père. Ils ont fait front commun contre leur propre mère. Ils ont fait front commun contre leur propre fils. Et ils ont venu donc Joba. Les dangers venant de l'homme. Pour les faire mourir. Ce n'est pas pour les sauver, ce n'est pas pour les aimer, non. Pour les faire mourir, son propre fils, son propre frère. Vous serez haïs à tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous présentera dans les villes, fouillez dans un autre. Je vous l'ai dit en vérité,
vous ne saurez pas achever de parcourir la ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Les disciples n'ont pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. On les voit aujourd'hui, des pasteurs, des serviteurs de Dieu pour servir des enfants de Dieu. Ils sont mieux que des brebis. Ils sont mieux que les bergers là-bas, sont bien élevés, bien mangés, bien des villas, bien des voitures, des voyages missionnaires dans le monde entier. Mais leurs brebis, ils ne connaissent même pas le nom. Ils ne connaissent même pas foyer. Ils ne connaissent même pas leur vie. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Et aux serviteurs sont comme le Seigneur. Si on vous appelle le maître de la maison, Belzéboul. On appelle Jésus Belzéboul. On appelle Jésus diable. À combien plus fort raison on appellera-t-il ainsi les gens de sa maison? Quand on appelle les papas comme ça, quand on appelle les noms comme ça, qu'est-ce qu'on attendra les gens qui se trouvent dans sa maison? Sa femme et ses enfants. Ne les crains donc point, car il n'y a rien de caché qui doivent être découverts, ni le secret qui ne doivent être connus. Mon frère, ma soeur, faire des choses de coulisses, ce n'est pas mauvais. Faire semblant pour que nous sommes toujours mariés. Faire semblant que nous faisons toujours la famille. Ça doit sortir. Quelque chose vous parlez dans le cachet, dans le chuchotement, ça doit sortir, mon frère. C'est la parole de Dieu, Jésus, qui l'a dit. Tout ce que tu dis au cachet, dis-le proprement, parce que ça doit sortir un jour. Tout ce que tu fais dans le sombre, ça doit sortir. Je suis à verset 7. Ce que je vous dis, le ténèbre, dit-elle dans le plein jour. Et ce que je vous dis dans l'oreille, on prêtez-la sur le toit. Ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui te fait périr l'âme et le corps dans les gémits. On continue, que Dieu bénisse sa parole. Parce que des choses là que les gens ne comprennent pas. Oh non, ne dites pas à personne. Oh non, moi je voulais faire ceci. Oh moi je voulais faire ceci. Quand tu parles au cas, ça doit sortir. C'est pour cela, on reste seulement, moi je t'aime, je reste toujours pour que les gens dehors ne voient pas qu'on est ensemble, qu'on est en couple, à cause des enfants. L'abomination, ça doit sortir. Les enfants là que vous croyez qu'ils sont bébés, un jour il sera grand, il saura que ce que papa dit là-bas, c'est pas bon. Ce que maman fait là-bas, c'est pas bon. Je continue à Proverbe 29, de 23 à 24. Proverbe 29, 23 à 24, on avance. Que Dieu bénisse sa propre parole. 23. L'orgueil de l'homme baisse main. Celui qui se humble, l'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec le voleur est l'ennemi de son âme. Si tu partages avec le voleur, l'ennemi de ton âme est toi-même. Premier ennemi, c'est toi. Premier dangereux, c'est toi. Parce que tu ne te laves pas bien. Parce que tu ne brosses pas bien. Parce que tu ne manges pas bien. Parce que tu ne dors pas bien. Tu commences à détruire d'abord. Alléluia. Et vous commencez à dégager dans les voisins, dans la famille, dans les enfants, dans ta femme, dans ton mari, dans le travail, là, dans la société. Parce que toi, tu n'es pas bon. Comme je dis, j'ai même dit à la police, à cause de mon fils, il devient terroriste. Il est devenu danger dans ma maison. Alléluia. C'est la maman qui expose son fils. Si moi je n'enlève pas ces doigts-là, je ne serai pas au ciel. J'aurai un problème au sérieux. C'est lui qui partage avec un voleur est l'ennemi de son âme. Il attend la malédiction et déclare rien. C'est la malédiction qui doit te suivre. Je suis à verset 5.
La crainte de l'homme entend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Si vous confiez à cet homme-là, c'est pour ça que nous voulons dire le danger de l'homme, pour se confier toi à Dieu. Nous nous présentons, nous nous montrons, on sait de parler, pour que tu ne reviens pas à l'homme, tu reviens à Dieu, tu dépends de Dieu. Ce Dieu qui t'a fait, ce Dieu qui t'a créé, ce Dieu qui t'a prédestiné, ce Dieu qui t'a choisi, c'est le Dieu, mon frère. C'est pour cela que je parle l'histoire là, j'essaie de parler, j'essaie de répéter, je fais de ces poumonner pour mon frère, que vous soyez dans la bonne direction toi-même. N'entendez pas quelque chose de bien dehors. Cherchez en toi, il y a plein de merveilles que Dieu t'a mis pour que tu fasses d'abord bien pour toi et ça va diffuser aux autres. Quand tu commences à faire du bien aux autres, tu auras des solutions, mon frère, ma soeur. Tu n'auras pas du mal à travers le frère, à travers le soeur. Danger venant de l'homme. Parce que si tu es mauvais, tu commences à faire du bien dans la famille. Notre fille est changé. Je lis Jacques 1, de 20 à 25. On va aller rapide pour qu'on finisse notre exhortation. Je lis Jacques 1, verset 20 à 25. Car la colère de l'homme n'accomplisse pas la justice devant Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetons tout souillis et de tout l'excès de malice, laissez ça de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est quelque chose qui est planté chez vous. Ce n'est pas planté dans l'assemblée, dans les mosquées, dans les synagogues, dans les cathédrales, dans Notre-Dame. Il n'y a rien là-bas, mon frère. Oh Jésus. La Bible parle ainsi. Je suis à 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas d'écouter en vous trompant vous-même par de fausses raisonnements. Les combats jamais livrés. Tu te bats dans les raisonnements. Danger venant de l'homme. Tu te bats dans ta tête et il n'y a rien dedans. Tu sais qu'il n'y a rien. Tu commences à réfléchir. Tu commences à raisonner. Tu commences à tourner la tête. Tu commences à prendre le cachet pour rien. Il y a la dépression. La dépression n'est pas maladie. Si tu oublies les restes, tu vas avancer, mon frère. Tu vas avancer, ma soeur. Oh Jésus. Car si quelqu'un écoute la parole et le met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel. 24. Et qui, après être regardé, s'en va et oublie bientôt qui il était. C'est-à-dire le visage, dès qu'il regarde, dès qu'il est parti, il a oublié. Mais celui qui plonge le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublié, mais il met les œuvres de celui sera heureux dans sa activité. Si tu mets dedans, tu regardes dans le miroir, tu n'as pas dit, est-ce que tu ne sais pas quoi, j'ai essuyé, c'est bon. Hey, monsieur, tu ne vois pas quelque chose là, ah, monsieur, tu vois, parce que tu es quelque chose d'oublié. Mais qui te met en quelque chose, tu mets dedans avec ces histoires. Tu prends ça au sérieux, c'est pour toi, c'est pas pour l'assemblée, danger, c'est pas pour papa, c'est pas pour papa. D'abord pour que je marque un but. Moi-même, je serai content. Mes parents seront contents. Mes coéquipiers seront contents. Le pays sera content. Les supporters seront contents. Alléluia. Jésus.
les dangers venant de l'homme. Et c'est ça que nous prêchons des choses comme ça. Pour que la grâce, et les gens foulent la grâce au pied. La grâce était venue, mais les gens étaient de fouler ça au pied. Hein? Ça devient disgrâce. C'est ça que nous parlons, c'est ça que nous lisons, c'est ça que nous disons que danger venant de l'homme. La grâce est là, Jésus est mort pour toi. Il a fait tout pour la croix pour toi. Mais tu écoutes l'autre. Parce que l'autre là, il veut ramener plus de disciples de l'autre côté. Les chefs des esprits, c'est que Dieu, mon frère. Résister au diable, il fuira loin de toi. Danger venant de l'homme. Je lis à Luc 11, de 5 à 10. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce si on arrive à finir cette exhortation. Il leur dit encore, s'il est de vous à un ami qu'il aime trouve au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis sont arrivés au voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, dans l'intérieur de sa maison, cet ami lui répondit, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me pas lever pour te donner du pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son impertinente et lui donnera tout ce qui lui a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez, on le vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous l'ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on l'ouvre à celui qui frappe. Tu viens devant la porte. Le danger de l'homme. Ah non, mon frère, laisse. Lui, là, ne donne jamais. Ah, mon frère, à ton niveau, tu ne peux pas épouser la femme comme ça. Oh non, mon frère, toi, tu ne peux pas être religieux comme ça. Mais mon frère, vas-y. Les dangers venant de l'homme. C'est lui qui... Oh non, la femme est là, moi, je voulais l'épouser. Tu as demandé à la femme, non. La femme ne sait pas. Toi, tu dis bonjour, l'autre te dit bonjour. On fait des sourires, on fait des sourires. Mais tu n'as jamais prononcé un mot. Tu n'as jamais dit à Dieu, je t'aime. Tu as déjà dit à ma femme, je t'aime. Tu as déjà dit à l'homme, là, je t'aime. Rien. Tu commences à se battre, combat jamais livré. Des raisonnements, mon frère. Que personne ne voit, que personne n'écoute. Des raisonnements. Danger venant de l'homme. Quand vous ne tapez pas, quand vous ne toquez pas, quand vous ne demandez pas, qui doit penser? Jésus, ayez pitié. Les enfants de Dieu, pareil aujourd'hui. Il ne veut pas demander, il ne veut pas chercher, mon frère. Celui qui cherche trouve. Vous ne voulez pas chercher, vous ne voulez pas demander, vous ne voulez pas fouiller. Vous voulez rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous, mon frère? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si tu ne demandes pas? Si tu ne cherches pas, mon frère, ma soeur? Il fallait demander, il fallait chercher, il fallait fouiller. Vous voulez trouver une femme? Il faut draguer, il faut le voir, il faut voir la famille, il faut voir ceci, passer dans les procédures. Tu ne veux pas. Au moins, tu restes que moi. Et moi, tu restes comme ça, mon frère. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande, celui qui frappe, on l'ouvrira. Même te dit non, je dis, l'autre jour, ben l'autre côté, on te dira oui. Et c'est ça un enfant de Dieu. Il ne peut pas se laisser comme ça, mon frère. Oh non, moi je savais. Qu'est-ce que tu savais? Si tu savais, tu ne pourrais pas demander. Un enfant de Dieu doit faire toujours quelque chose. Un enfant de Dieu doit toujours
frapper, doit toujours toquer, doit toujours demander, doit toujours chercher. On dit à gauche, ça ne va pas, va à droite, on va à droite, va pas, va au milieu, va au centre. Ça va aller un jour. Je lis à Ephésiens 2, de 2 à 10. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens 2, verset 2 jusqu'à 10. Dans lesquels vous marchez autrefois selon les princes de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair. Tout le monde, tant que tu vis encore la tête, tu as dans ça dans ton corps, dans ton membre de corps, la tête, le pied, partout. Tu as quelque chose. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tu n'es pas exempté. La piété n'amène pas quelqu'un au ciel. Il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Plus loin encore, il faut que votre nom s'écrive dans la livre de la vie de l'agneau. Alléluia. Amen, Jésus. J'aime la parole quand je sens comme ça, mon frère. Je me sens religieux. Mais Dieu, qui est riche de miséricorde, à cause du grand amour dont nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous sommes morts par notre propre péché que je n'arrive pas à lâcher ces choses-là. Je peux prier, Jésus a dit des choses de la part de jeûne et de prière pour enlever ces démons-là. Au jeûne, on prie, mais ça ne va pas. On dit, Pierre, Satan te réclame. Alléluia. Mais il était avec Jésus. C'est Jésus qui dit que Pierre, Satan te réclame. On continue. Je suis à 5. Nous étions morts par nos enfances, par nos fautes, par nos péchés. Nous a rendu de la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait s'asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infini, la richesse, la grâce par sa bonté vers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On ne se dérange pas. C'est pour ça que je dis qu'on ne se bat pas, on ne se dispute pas. C'est la grâce infinie, la grâce étonnante. Quelque chose, et le problème est là que l'homme veut fermer l'autre la porte. Il ne veut pas que lui, il ne peut pas entrer, toi aussi tu n'entres pas. Des serviteurs aujourd'hui, ils le font. C'est Jésus qui l'a dit. Au temps de la fin, l'Odyssée, aveugle et nu. Amen. Vient de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, en fait que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que tu fais des œuvres, ça va glorifier. Non, loin de là. Parce que tu étais prédestiné avant la fondation du monde. Tu deviens danger avant. On ne peut rien faire. Car nous sommes des ouvriers, des ouvrages, ayant été créés en Jésus-Christ pour la bonne œuvre que Dieu a préparée l'avance, afin que nous les pratiquons. Si vous êtes déjà, vous les pratiquez. Si vous n'êtes pas dedans, tu ne pratiques jamais.
Si tu n'es pas élu pour ça, tu ne pratiqueras jamais. Tu vois que là, que nous laisse avec cette histoire-là. Mais c'est normal, ça ne vous appartient pas, mon frère. Je lis Matthieu 17, 22. Et puis, on va lire le dernier pour terminer. Que Dieu vous bénisse, ceux que vous écoutez. Le danger venant de l'homme. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Je lis à Matthieu 17, verset 22. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il va être livré par les mains des hommes. Ça veut dire que des dangers venant de l'homme. Ils feront mourir le troisième jour. Il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Les gens là, comment je dois être livré? Parce que les hommes là sont maintenant dit que l'homme là ne pourrait même pas naître. L'homme là qui voulait faire ce travail là, c'est-à-dire danger venant de l'homme, parce que le péché est entré dans le jardin d'Éden, la mort est entrée. Qu'on voit des morts aujourd'hui. On était à l'éternité et de l'éternité. Vous regardez la voix des aigles et vous trouvez ça. Quand vous écoutez, diffusez aux autres, mon frère. On va lire le dernier, que Dieu vous bénira richement d'écouter cette exhortation. Malgré ça a pris du temps, mais c'était très très bien. Je lis à Jérémie 17, de 4 à 8. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, d'écouter ces choses. Tu prendras par ta faute héritage que je t'ai donné. Je te servirai à ton ennemi dans les pays que tu ne connais pas, car vous serez allumé le feu de la colère, et il brûla toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Non, mon frère, maudit soit, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Je dis, danger venant de l'homme. Confie-toi à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ton âme à Dieu. Donne ta famille. Donne ta vie. Donne tes enfants. Confie-toi à l'Éternel. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans les déserts et il voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé dans le désert, une terre salée dans sa habitant. C'est-à-dire les gens là, ils ont l'air l'autre vie. Il veut habiter ceci. Il veut faire ceci. Mais des choses là sont... Parce que quand il a laissé Dieu, il n'a pas la fécondité. Il n'a pas de merveille. Il n'a pas d'avenir. Il n'a pas la vie. Danger venant de l'homme. Je suis à 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est espérance. Il est comme un arbre planté près d'eau et qui étend ses racines vers le courant, il ne perçoit point la chaleur quand il vient et son feuillage reste vert dans l'année de la richesse. Il n'a point de crainte et
il ne cesse de porter des fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Il donne le fruit à leur saison, mon frère, ma soeur. Il donne le fruit à leur saison, ces arbres-là. Et nous chantons les bons cantiques là-bas. Les bons cantiques. Que chacun de nous puisse ruminer quelque chose. Confie-toi à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Parce que l'homme est très dangereux. L'homme est très, il vous amène dans l'homosexuel. Il vous amène dans les vies abominables. Il vous amène dans cette condition, dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Celui qui connaît rien, il donne rien à l'autre. Mais confie-toi à l'Éternel. Qui va dire quelque chose? Qui va faire quelque chose? Et ça, nous chantons ces cantiques. Il faut un enfant de Dieu, confie-toi à lui. Tellement merveilleux, tellement joli, tellement bon, tellement agréable de vivre avec Dieu. Parce que l'homme doit se moquer de toi. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas ceci, oh papa, merci. C'est toi la solution de notre vie. Dans l'homme, il n'y a point de bon, Seigneur. C'est pour cela que nous tournons le regard vers toi. Les œuvres de la croix que tu as fait, que chacun de nous revienne de regarder les œuvres que Jésus a fait pour lui. S'il regarde l'autre, regardez comment sa femme, regardez comment ses enfants, regardez le pasteur a dit ça, regardez le pape a dit ça, regardez l'imam a dit ça, regardez le rabbin a dit ça, regardez le diacre a fait ceci. Regardez-toi Jésus, parce que chacun il amènera sa propre fardeau. On est arrivé dans la temps de la fin, le cœur des hommes sont effrayés, le cœur des hommes sont égarés, le cœur des hommes sont perdus. Il n'y a pas l'argent, je ne peux pas marier, je ne peux pas construire, je ne peux pas voler, je ne peux pas faire ceci. Mais toutes ces choses-là, tu les laisseras ici, mon frère. Sois tranquille. Pourquoi eux, ils volent et ils ont la belle vie? As-tu vu leur fin? La réponse, on avait trouvé vers David. Il a posé la question, Seigneur, Seigneur, pourquoi ces gens-là sont en train de prospérer? As-tu vu leur fin? Parce que tout ce que nous faisons, nous laisserons ici. Nous partons de la gloire. Il y a une maison pour toi. Il y a une maison pour moi. Il y a une maison pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur, dans l'éternité. Fais des choses agréables. Ne confie pas à toi, l'homme. L'homme est un menteur. L'homme est peureux. L'homme peut t'amener dans une direction que tu ne sais pas. Oh, toi, Seigneur, à toi la majesté. À toi l'honneur. C'est toi l'espérance. C'est toi notre vie. C'est toi le lieu que j'adore. C'est toi, que je pousse d'adorer. C'est toi fabuleux. C'est toi que je dois élever. C'est toi la solution pour chacun de nous. Oh Père. Jésus. Oh Jésus. Les gens ont été agités parce que le moment est devenu dangereux. Parce que tellement lui, il est mauvais, il commence à avoir peur. L'Europe commence à avoir peur de l'Afrique. L'Afrique peur de l'Europe. L'Afrique peur de l'Amérique. L'Amérique peur de ceci. Ça devient qui doit peur et qui? Oh là là. Les gens ont été agités. La guerre commence à agiter les gens. La gerbe est agitée. La parole de Dieu commence à travailler. Et ben, les enfants de Dieu préparés. Il y a presque le temps de la fin. Oh Jésus. La guerre envoie les sangs qui tombent, les gens qui tombent partout, qui meurent partout. Aujourd'hui c'est l'autre, demain ça sera toi mon frère. Ne voyez pas de loin, continuez à prier Dieu, continuez à vivre avec Dieu, continuez à être la présence de Dieu. C'est la solution, c'est la vie. Il y a la consolation, il y a l'espoir pour ta vie, mon frère. Shalom, shalom. Salem, que Dieu vous bénisse.